ce moment précis où l'humanité se trouve, je veux dire maintenant, on pourrait croire que chacun ou chacune de ses représentants se considère ouvert d'esprit, capable d'entretenir une idée totalement étrangère à sa culture, de jouer dans sa tête avec des concepts aux antipodes de sa propre programmation mentale. Peine perdue, les amis, peine perdue. La programmation mentale, justement, celle-ci ne l'autorise pas, bien au contraire, et ce pour une raison évidente, qui s'appelle les médias. L'homo hypocriticus se gave de médias, il ne jure que par eux. Si ça ne passe pas à la télé, il ne peut pas y croire. Et qu'est-ce qu'on lui dit à l'homo hypocriticus via cette lucarne de l'enfer? On lui dit ce qu'il doit penser, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit boire, comment il doit s'habiller, qui il doit fréquenter et quel leader il doit suivre. Bref, un concentré permanent de ce que j'appelle la programmation de maintenance, la maintenance de l'illusion. L'illusion que sa vie a un sens matériel bien sûr, car il faut faire tourner la machine à produire. La machine à produire les attributs du rêve de ce monde totalement faux, entièrement factice, du certificat de naissance au certificat de décès. Entre les deux, une vie asservie aux seuls besoins de ceux qui nous contrôlent et que nous appelons autorité, élite. Ceux-là, quels qu'ils soient, ont tous vendu leur âme au diable, sans exception. Ils ne sont que les suppôts d'un ordre métaphysique établi depuis des siècles, dont l'unique objectif est l'asservissement mental et physique total des peuples de la Terre, et ce, par tous les moyens possibles. Ils sont très forts, n'en doutons pas une seconde. Ce sont des magiciens, des illusionnistes, et la technologie est leur arme favorite. Lentement mais sûrement, ils accentuent notre programmation mentale par la multiplication des écrans, nous rendant encore plus dépendants de leur système orwellien. Les réseaux sociaux ne sont qu'un gigantesque puits de données personnelles triées et classées automatiquement au moyen d'algorithmes hyper sophistiqués et accessibles en permanence par les contrôleurs qui manipulent et qui censurent à tout va. Mais ce qui est le plus incroyable dans tout ça, c'est cette armée de défenseurs naturels de ce même système, cette véritable garde prétorienne de la pensée, cette horde d'abrutis à la spiritualité balisée, chez qui la dissonance cognitive est une force tellement puissante qu'elle les domine totalement. Et ils sont la majorité. Ils sont notre entourage, notre famille, nos amis, nos relations. Et pour la plupart, ils sont tous convaincus d'être ouverts d'esprit et de l'avoir critique aussi quand nécessaire. Pourtant, quand vous prononcez les mots « terre plate » dans votre entourage, le résultat est immédiat. Et si ce résultat peut prendre autant de formes qu'il y a d'individus, le fond est identique à tous. La dissonance cognitive, c'est-à-dire le programme, le refus total, catégorique, sans appel de toute idée pouvant remettre en cause ses fondements. Pour les plus hardcore, ce sera l'insulte, la diffamation, la haine. Pour les autres, la moquerie sera la règle. Dans les deux cas, c'est extraordinaire. Le cerveau humain se met en mode pause. Pour être honnête, ils ont des circonstances atténuantes. Car prendre la véritable mesure du carnage spirituel, intellectuel, moral et physique réalisé par cet ordre métaphysique diabolique est très douloureux, très douloureux. Un véritable obstacle mental à franchir, à transcender, pour découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire, incroyable, infiniment profond et fabuleusement prometteur. Quelque chose qui vous redonne espoir, qui vous redonne foi en l'homme. Cette chose, c'est la conscience retrouvée, celle d'un créateur et par conséquent d'une création. Et c'est précisément cette réalité qu'ils ne veulent surtout pas que les masses découvrent. C'est pourquoi l'athéisme, le nihilisme et j'en passe sont systématiquement mis en avant. Les religions officielles étant là, elles, pour brouiller les pistes, pour diviser, pour nous faire oublier qu'il y a, en chacun d'entre nous les humains, deux choses fondamentales. Avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais c'est un véritable cheminement personnel et c'est pourquoi il ne peut être forcé, imposé, balisé. Le débat sur ce qui est pourtant ce que je considère comme le mensonge fondateur, le mensonge racine d'une nouvelle doctrine de l'esprit, celle consistant à éradiquer la création par le truchement d'une hallucinante théorie héliocentrique doublée d'une encore plus hallucinante théorie de l'évolution, est donc parfaitement impossible. Voilà finalement l'objectif de la dissonance cognitive. Alors les trolls qui passent leur temps à répandre leurs inepties, leurs diffamations, leurs insultes,
à l'encontre d'ITV ou d'autres chaînes, je les plains profondément, et je ne peux que les ignorer tout en espérant qu'ils arrivent finalement à sauver leur âme sans trop y croire pour certains hardcore. Faites vos propres recherches les amis, soyez très vigilants, utilisez votre logique, et surtout, posez-vous toujours des questions, et n'acceptez aucune version officielle sans l'avoir auparavant décortiquée. Portez-vous bien, c'était John Doe pour ITV.